Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau projet sur IDEA Statica. Non, ça, on n'enregistre pas. Ici, on va s'intéresser aux détails. Quels détails? Aux détails de genre. C'est-à-dire, on va voir les détails, comment il faut faire les ferrailles correctement au niveau de la jonction poutre-poteau. Donc, les détails du portique. Là, donc, on peut changer directement dès l'entrée. La classe du béton. La norme, c'est toujours Aerocode qu'on va utiliser, pas ACI. Non, bon, c'est-à-dire détail portique. Détail portique. Hauteur, c'est bien sûr moi, c'est KBCD. Et mon nom ici. Et là, Cover Concrete, c'est l'enrobage. Je laisse comme ça. Je prends cet élément ici. Voici différents détails proposés. L'autre fois, on avait eu à faire photo avec console. Pour aujourd'hui, on va s'intéresser à ça, au nœud extrême, c'est-à-dire au niveau de la jonction poteau-poutre. Ok, nous sommes là. La géométrie, c'est-à-dire les différentes sections. Poteau, poutre. Pour le poteau, il propose une section de 40 fois 60. Et pour la poutre, comme hauteur 60, bon, on va changer. On va utiliser une section rectangulaire simple, bien sûr. Voici les sections proposées 30-50 pour le poteau. On va prendre 20-50 pour le poteau. Il est automatiquement ajusté. Et pour la poutre, je clique là, rectangulaire. On va mettre 40 pour la poutre. Quarante, 50, donc 20, 30 de l'autre côté. Donc ici, on comprend directement que l'élément le plus rigide, c'est le poteau pour cette configuration ici. Et là, on peut ajouter une part de jarret. Si on coche, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qui va apparaître? Là, section transversale, les différents jarrets. C'est-à-dire ici, sans le booster, alignement axe, bas, haut. Si on prend bas, il va faire quoi? Non, on va pas mettre ça. Ce sont les différents boosters. Hein. On continue. Décharge maintenant. Niveau de charge, effort interne, impulsion de charge, les différentes charges de la poutre. LC1 moins 5.5. LL1, LL2 sont les différents cas de charge.
LB, c'est la poutre dessus. Par exemple, mon 15. Ça, c'est les charges de notre photo. Ça représente par exemple la pression du vent. Et là, on voit les différentes réactions, les efforts internes ainsi que les différents diagrammes. Bon, je coche sur ça pour les éventuelles vérifications. Ferraillage maintenant. Édition des armatures. Ok. ST1, c'est quoi? C'est ça. Les armatures transversales proposent de barres de 10. Donc, 1008. ST2. Lorsqu'il parle de la distance de 50 à 200, c'est-à-dire la distance ici pour les premières barres, la première barre plutôt c'est les 50, de là jusque là, 5 cm sur une barre de 50, et de l'autre côté avec une équidistance de 20. On peut toutefois changer, il va s'ajuster. Là aussi je mets deux barres de 8. Vous voyez, j'ai la possibilité de changer même si je prends ça, c'est-à-dire je prends la barre avec l'épingle, l'autre avec des cadres, barre, cadre et épingle. Donc ça, tout ça, ça dépend de la largeur de votre élément. Double de barre GB1, ce sont ces barres ici. Les barres tendues. Position du bord, nous sommes là. Propose de barres de 16. Nombre de couches 2. Nombre de barres dans une couche 4. C'est quand même un peu exagéré. Voilà. On passe dans l'autre. GB2. Ok. GB3, c'est quoi? C'est l'autre groupe d'armature. Ok. Barre de ferrage inclinée. Ça, c'est pour empêcher l'ouverture des fissures à cet endroit ici. Barre de ferrage inclinée, ça a une rôle très importante. Barre de 16. Nombre de barres dans une couche 3. Ok. Bon, tout ça, on peut mieux le voir aussi en 3D. Hein. Nous sommes là en 3D. On voit les armatures, comment ça se présente. Et là, l'élément qui est sélectionné. Nous sommes là. Donc, on rentre GB1. Sélectionné. Donc là, on avait mis 3 barres, monsieur. Nombre de couches. Nombre de barres dans une couche 3.
Mhm. Ok. Bon, on va vérifier ça. Check. On passe. Ici, on constate ceci. Directement au premier, on voit les détails qu'il y a un problème de vérification. LS élu, ça ne va pas. Vous voyez ici, ça atteint pratiquement le 100% au niveau du résumé. Le flux de contraintes, donc carrément, les armatures travaillent au-delà de leurs limites. On a là les différents efforts. La vérification ici, on atteint 99,7%. Encourage les armatures. Voici les armatures qui travaillent au-delà, 99,70. IB1, c'est cette armature ici. Il était sollicité en sélection de deuxième. D'autres groupes d'armatures. Donc, on voit au niveau du crack. Bon, pour l'ouverture des fissures, il n'y a pas de problème. C'est dans la limite. On a une ouverture des fissures de 0,216 mm à cet endroit ici. Les flèches de formation, on a une flèche ici de 23,4 mm. Solution, on va redimensionner. On va devoir redimensionner. On commence par la colonne. On fait la même chose pour la poutre. Ok, on va passer au niveau du ferraillage. Les cages n'ont pas de problème. GB1, je vais mettre 4, 4. Avec une hauteur de 50. Le lit d'armature, ça va. Ben oui, tu tiens. Après avoir changé les dimensions, maintenant ça tient. On a les différentes vérifications ici et LS. Et la manière dont les armatures travaillent. Ici. Cette armature était sollicitée, mais ça tient quand même. La barre inclinée travaille beaucoup. Okay. Je vais mettre 3 maintenant. On a la vérification ici contrainte. Les cisaillements sur la contrainte du béton armé, toujours au cisaillement. Craque les déformations. On a une ouverture des fissures de 0,153 mm. Déflexion 12,3 mm ici. Comme valeur de déflexion. Ça c'est sur la poutre. Pour le poteau 1,3. Complémentaire. Là nous voyons les déformations. Déplacement maximum 22,2, déplacement minimum pour le poteau. On peut les agrandir ici.
accentuer ça. Changer carrément les projections, tout on va venir ici. Degré de ferraillage. Suivant les différents éléments, le transfert de contraintes. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup.